quelles sont les caractéristiques des oliviers. Puisque Jean a mentionné, puisque Jean a dit, je donnerai à mes deux témoins, qui sont les deux oliviers, de prophétiser. Et Jean, en Apocalypse chapitre 11, le verset 6, nous montre que les critères, les caractéristiques de ces deux personnes qui vont venir annoncer l'évangile du dernier temps. Jean, Apocalypse chapitre 11, le verset 6. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Alléluia. Clairement, Jean montre les caractéristiques, les critères de ces deux oliviers. À qui ressemblaient ces deux oliviers dans l'histoire de la Bible? Si on remonte dans l'Ancien Testament, regardons un peu plus loin ces deux versets. 1 Roi, chapitre 17, le verset 1er. Est-ce qu'il y a un prophète de la Bible qui a osé de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie? 1 Roi, chapitre 17, le verset 1er. Élie, le prophète Élie, alléluia, le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, alléluia, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Alléluia. Amen. Le prophète Élie est vraiment, d'après les critères définis, seulement dans l'Ancien Testament, seulement le prophète Élie qui a fermé le ciel. L'histoire du prophète Élie et Akab. Et aussi, l'un de ces deux oliviers ont pouvoir de frapper la tête de toute espèce de plaie, de sang, à chaque fois qu'ils le voudront. Le prophète, qui est ce prophète? Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Qui est parmi les prophètes de l'Ancien Testament qui a fait cela? Si on lit en Exode chapitre 7, 8, 9, 10, 12, c'est l'histoire du prophète Élie Moïse, qui prophétisait sur le pays d'Égypte. Alléluia, Moïse. Celui qui a le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie, c'était le prophète Élie. Et celui qui a le pouvoir de frapper la tête de toute espèce de plaie de sang, c'était le prophète Moïse. Maintenant, si on rapproche ces textes de Zacharie, les deux oliviers, okay, eh bien, à partir de là, on peut dire bien que les deux témoins, qui sont-ils? Et on peut répondre que c'est le Élie et Moïse. Parce que Jean qui a donné à ces deux témoins
le pouvoir de prophétiser, Jean nous dit que Jean nous a donné les caractéristiques de ces deux oliviers, de ces deux témoins. À partir de là, on peut dire que si la Bible ne mentionne pas clairement leur nom, mais les textes rapprochés, les textes liés à ce sujet nous montrent que les deux témoins de l'Apocalypse qui vont venir annoncer la bonne nouvelle, l'évangile du dernier temps, on peut dire bien que c'est le prophète Moïse et le prophète Élie. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci. Parce que les choses sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous. C'est vrai que le nom n'est pas mentionné. Quelle est la position de ces deux témoins? Jean montre dans sa vision que les deux oliviers ou les deux témoins se tiennent devant le Seigneur. Apocalypse chapitre 11, le verset 4. Et aussi dans Zacharie chapitre 4, le verset 3. Ces deux textes sont liés conjointement. Les deux oliviers se tenaient à droite et à gauche du chandelier d'or. Un autre témoin a affirmé cela. Mais cette fois-ci, c'est le docteur Luc. Il nous raconte une histoire très proche de la position de ces deux témoins, décrit selon Jean et Zacharie. Maintenant, c'est le temps ou le jour de la transfiguration de Jésus. Luc chapitre 9, le verset 28 à 35. Et Dr. Luc nous dit que lorsque Jésus prit ses trois disciples, Pierre, Jacques, Jean, il monta sur la montagne. Et à ce moment-là, les disciples ont expérimenté une chose merveilleuse. Quand ils dormaient, ils réveillaient, ils voyaient que Jésus resplendissait de gloire. Et deux personnes à droite et à gauche. C'était Moïse et Luc nous dit bien que c'était Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus. Puisque nous devons savoir que la position de ces deux témoins, et Zacharie nous dit, ils se tiennent à droite du bas, du nord, et du chandelier à droite et à gauche. Et aussi, Luc nous montre que Moïse et Élie se tenaient à droite et à gauche du Seigneur lors de la transfiguration. Ok? C'est que ce texte est clairement approuvé que les deux témoins de l'Apocalypse qui vont venir annoncer l'évangile du royaume, c'était Moïse et Élie. Alléluia. Alléluia. C'est difficile à croire parce que la Bible ne dit pas vraiment son nom, mais les textes que nous allons étudier nous montrent clairement que c'est Élie et Moïse. Le chandelier d'or, c'est Jésus. Les deux oliviers, les deux témoins, c'est Moïse et Élie. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. En quoi consiste la mission de ces deux oliviers? Jésus était venu apporter une bonne nouvelle à toute l'humanité. Cette bonne nouvelle, pour plus d'un, était considérée comme l'évangile de grâce. Marc chapitre 16, le verset 15. Dans le contenu de ce message, c'est de répandre l'amour de Dieu à toute la création pour sauver les âmes perdues au travers le sang de Jésus, par le don de sa grâce. Et aussitôt l'Église est enlevée avec le Saint-Esprit, on ne parlera plus de l'évangile de grâce. Alléluia. Puisque sur la terre, la vie continue et les faux chrétiens non enlevés, les prétendus être chrétiens, les formalistes, les activistes religieux, les inconvertis qui ignoraient la parole de Dieu, l'évangile de grâce, ils vont souffrir amèrement.
s'ils ne veulent pas avoir la marque de la bête, le 666. Dieu, dans son amour immense, donnera une petite chance à ces gens pour sauver leur âme au prix de leur sang. À ce moment, entre en ligne de compte la mission des deux témoins. Ils vont venir prêcher l'évangile du royaume, pas l'évangile de grâce. Puisque la grâce, la porte de la grâce en femme, après l'église et le Saint-Esprit soit enlevé de la terre, hein, la grâce c'est fini. L'évangile de grâce c'est fini. Alléluia. Hein, les deux témoins vont venir annoncer l'évangile du royaume mentionné par Jésus en Matthieu chapitre 24, le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Le contenu de l'évangile de grâce était clairement différent de l'évangile du royaume. Le contenu de l'évangile du royaume, c'est toujours de répandre l'amour de Dieu pour racheter les martyrs au travers le prix de leur sang. Si pour l'évangile de grâce, le prix à payer, c'est le sang de Jésus, pour l'évangile du royaume, le prix à payer pour avoir le salut, c'est par la souffrance et la tribulation des martyrs. Apocalypse chapitre 13, le verset 15, Apocalypse chapitre 6, le verset 9, 10 et Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok? L'évangile de grâce, c'est fini. Maintenant, c'est l'évangile du royaume. Hein? Et les gens qui vont rester sur la terre après l'élèvement de l'église, ce sera très, très difficile pour eux. Alléluia. Très, très difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Une dernière chance après l'enlèvement de l'église pour votre salut. Si vous êtes sur terre après l'enlèvement de l'église, n'oubliez jamais qu'il y aura toujours une dernière chance pour votre salut. Les inconvertis, ceux qui ignoraient l'évangile, ceux qui ignoraient, qui persécutaient les gens qui prêchaient dans le métro, qui disaient que l'histoire de Jésus c'est un mythe, les athées, ce qui fait logique, vous qui dites l'histoire de Jésus, ça, blablabla, ceux qui pensent que, enfin, la question de Jésus, ok, il y a encore temps. Des gens, à cause de la richesse, de la connaissance, à cause du pouvoir, ne veulent plus entendre l'histoire de Jésus. Les religieux, alléluia, les non enlevés, les chrétiens. N'oubliez pas qu'il restera encore une chance. Voyons ce que vous devez faire une fois que l'Église est disparue de la terre. 3 choses importantes que vous devez faire une fois que l'Église est disparue de la terre. 3 choses importantes que vous devez faire. La première chose à faire, il faut accepter la souffrance quoi qu'il en soit et ne renonce pas ta foi en Jésus. La souffrance, les persécutions, les tortures. Acceptez la souffrance, quoi qu'il en soit, et ne renonce pas ta foi en Jésus. Apocalypse chapitre 6, le verset 9 et 10, Apocalypse chapitre 13, le verset 15. Deuxième chose à faire, n'acceptez pas la marque de la bête. Maintenant, on parle de la puce RFID, sans quoi vous ne pouvez pas acheter, ni vendre, ni faire quoi que ce soit. N'acceptez pas cette marque. Une fois que tu l'auras, c'est fini pour toi. La perdition, l'enfer éternel. Alléluia. N'acceptez pas la marque de la bête. Troisième chose que vous devez faire, recevoir l'évangile du royaume. Les 2 témoins vont venir prêcher l'évangile du royaume ou l'évangile du dernier temps. Apocalypse chapitre 11, le verset 3 à 7. N'acceptez pas la marque de la bête, acceptez la souffrance, recevoir l'évangile du royaume. 3 choses à faire après l'enlèvement de l'église. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.